Oui, bonsoir à tous. Ça c'est l'apôtre UC. Ça c'est votre humble serviteur, l'apôtre UC. Je viens déjà pour consoler mon frère, le docteur Claudel, ou mon fils spirituel, parce que Dieu m'a dit que je vais le délivrer de là où il est entré. Donc lorsque vous allez regarder un peu cette vidéo, c'est une vidéo à cœur ouvert par le docteur lui-même. À cœur ouvert, il explique ses déboires, il explique ses erreurs et tout. Vraiment, ça touche le cœur, ça fait mal au cœur. En tant qu'entrepreneur, je comprends un peu ce que le docteur est en train de traverser. Je sais, c'est un gars douté d'intelligence. Il est très très intelligent, mais il m'a dépourvu de toute sagesse. Vraiment, mon frère, mon fils spirituel, docteur Claudel Nubissi, il n'y a pas d'orgueil à cela. Moi, c'est l'apôtre UC, fondateur du groupe UC. Dans le groupe UC, nous avons UC Productions International, qui fait dans les records, dans le son. Nous avons UC Fashion Photos, que beaucoup connaîtront, qui fait dans l'image, les reportages et consorts. Nous avons UC Service, qui fait dans les marchés publics et qui est basé à Dubaï. Mais pour le moment, je suis en Europe pour une petite tournée d'affaires. Mon frère Claudel, je t'ai parlé dans une ancienne vidéo qui est passée par notre frère Franco le Mignon. Je te parle ce jour parce que j'ai beaucoup de peine pour toi, pour tout ce que tu traverses. Mais tout ça a été prévisible. Je vais être honnête. Tout ça a été prévisible. Cette chute a été prévisible. Ce n'est même pas une chute, tu as juste glissé. Mais mon frère, comme j'ai dit dans ma première vidéo, Dieu t'interpelle. Tu as tout pour te relever. Tu as tout pour te relever. Mais ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Ça ne sert à rien de croire qu'on connaît trop. On ne lit pas de livres pour aller devenir entrepreneur. Mais on se fait tenir la main pour être entrepreneur. Quelqu'un doit te tenir la main. Un plus grand doit te tenir la main. Oui. J'ai des personnes qui m'ont tenu la main. J'ai au moins 4 personnes dans ma profession qui m'ont tenu la main dans des affaires, qui m'ont tenu la main. Ils ont marché avec moi. J'ai appris beaucoup d'eux et j'apprends toujours. Que ce soit au Cameroun où j'étais, que ce soit à Dubaï là où mes activités sont basées, que ce soit même ici en Europe, il y a toujours des gens qui me tiennent la main pour me montrer le chemin. Mais mon frère Claudel, comme j'ai dit dans une vidéo, le plus grand problème que tu as dans ta vie, c'est le spirituel. Tu as été un enfant consacré au Seigneur. Tes parents ont fait des alliances pour te concevoir. Il y a toi et tes frères, je ne sais pas combien vous êtes, mais vous êtes une famille des enfants consacrés. Vous êtes une famille de génies. Je ne vous connais pas, mais c'est ce que le Seigneur m'a dit. Vous êtes une famille de génies. Des personnes que Dieu avait prédisposées pour la grandeur. Mais ton seul problème, c'est tu t'es égaré. Il y a un grand là, un de tes mentors à l'école qui t'a égaré. Il t'a mis dans une loge. Ce n'est pas important parce que le problème n'est pas la loge. Oui. J'ai des amis qui sont dans des loges. Nous travaillons ensemble, nous mangeons ensemble, nous collaborons, mais nous avons nos limites. Oui, donc ce n'est pas la loge qui est le problème. Le problème, c'est juste que tu combats cette église là où le socle, votre socle est. Oui. Ce n'est pas pour rien que tes parents ont amené à l'église catholique d'être servants là-bas. C'est parce qu'ils ont fait des alliances avec Dieu pour que vous naissiez. Ils ont fait des alliances avec Dieu. Oui. L'église là, j'ai fait ça. Beaucoup. Et à un moment donné, je me suis posé la question, ça m'a apporté quoi depuis que j'ai fait ça? Et avec beaucoup de rationalité, je me rendais compte que pas grand-chose. Mais maintenant, tu t'égares parce que tu te lèves, tu veux combattre l'église. Déjà, mon frère, je suis désolé, je m'indigne contre toute personne qui combat la tradition.
Je m'indigne contre toute personne qui combat la religion. Je m'indigne contre toute personne qui combat quelle qu'en soit l'entité spirituelle. Donc, je me posais la question, bon, quand je pars à l'église, ça sert à quoi? Puisque quand j'y vais, je travaille. Puisque je suis servant de messe. Donc, j'aide le prêtre à faire son business. Je ne suis pas payé. C'est le Seigneur qui va me payer. Pourtant, je fais au moins 1 heure, 2 heures là chaque jour, par semaine. Deuxième chose, c'est que je garde son argent. Parce que c'est moi qui fais la quête. Donc, les gens mettent les 10 000, 15 000, 20 000, 7 000. J'ai une grosse caisse, mais je ne dois pas prendre parce qu'on a dit il ne faut pas voler. Si vous décidez de croire en ce que vous allez vous croire aujourd'hui, n'empêchez pas d'autres à croire en ce qu'ils croient. Parce que moi, en tant que serviteur de Dieu, j'ai fait presque toutes les religions chrétiennes. J'ai fait beaucoup, j'ai étudié beaucoup de religions extra-chrétiennes. Donc, je suis quelqu'un, j'ai compris la base de toutes les religions. Et je suis en train de faire un article sur toutes les religions pour résumer ce que toutes les religions enseignent. Et je vais vous dire quelque chose. Toutes ces religions que vous voyez, c'est une seule chose. L'amour du prochain, la règle d'or. Oui. Avant de faire quoi que ce soit à quelqu'un, pose-toi d'abord la question. Si on te fait cela, qu'est-ce que tu vas ressentir? Donc le respect d'autrui et le respect de Dieu. Toutes les religions, c'est là. L'amour d'autrui, l'amour pour Dieu, c'est tout. Vraiment, Claudel, ça fait très mal au cœur. J'ai pris le temps, j'ai suivi ta vidéo de 2 heures de temps, ta confession et tout ça. Et j'ai compris une chose, rien ne m'a étonné dans la vidéo. Un jeune monsieur très ambitieux qui a lu beaucoup de livres, qui réfléchit, parce que quand vous dites que vous réfléchissez 800 idées par seconde, beaucoup vont voir ça comme si c'était l'hyperbole, comme vous dites, mais vous avez cette capacité. Qu'est-ce qu'une idée? C'est ça, une idée spirituelle. Une idée, c'est comme ça, comme des tièses, plus que les tièses même. Vous êtes quelqu'un, vous avez une bonne capacité de rétention. Vous avez une bonne capacité de réflexion. Très bonne. On ne peut pas discuter avec vous. Vous êtes un avocat raté. Si vous étiez entré dans l'avocature, vous ne devez perdre aucun procès. Mais ce n'est pas ça le problème. Oui. Le problème, c'est votre relation avec Dieu. Mon cher Claudel, mon fils Claudel, parce que là, tu es mon fils spirituel. Je le sais, n'aie pas peur. Oui. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu es mon fils spirituel, je le sais. Dieu m'a déjà confirmé. C'est l'apôtre Use qui te parle. Reviens vers le Seigneur. Nous remettons des choses en place. Et je t'assure, ce qui va arriver, tu ne vas pas croire. Reviens dans le Seigneur, fils prodige. Reviens vers le Seigneur. Ton élévation est là. Ta place est là. Ta réussite est là. Je sais de quoi je te parle, mon frère Claudel. Ta place est là, le Seigneur te parle. Le Seigneur a envie de toi. Tu es un enfant qui a été consacré. Tu es un enfant qui a été conçu sur les alliances. Vous tous même sur vous. Votre papa et votre maman. Vous êtes conçus par l'alliance. Des enfants qui sont des génies dans tout ce qu'ils font. Les enfants qui sont des meilleurs dans tout ce qu'ils font. Les enfants qui ne souffrent pas pour apprendre. C'est vous. Oui. Dieu m'a un peu montré votre gloire. Donc tout ce que je vais te dire, reviens vers le Seigneur. Reviens vers ce Dieu. Reviens vers lui, mon frère. Ce que j'ai vu dans le rêve, ce n'est pas bon. Babylone était grand. Dieu t'a comparé à Nebuchadnezzar. Je sais que tu vas te repentir, mais je ne veux pas que tu te repentisses lorsque tu es déjà détruit, que tu sors de la repentance avec des séquelles. Il faut te repentir maintenant. Repends-toi, mon frère. Ça ne sert à rien. S'il te plaît, ça ne sert à rien. Oui. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur. S'il te plaît, repends-toi. Ça, c'est la porte aussi.